Bonjour à vous, incarné, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage autour des énergies de la nouvelle lune du 6 juillet en cancer. Alors, une nouvelle lune qui nous amène dans nos profondeurs. Une nouvelle lune qui va nous amener du côté de tout ce qui est caché, hein, de tout ce qui est en lien avec ce qui nous trouble, hein, de comment il peut y avoir de la confusion, comment il peut y avoir de l'émoi, comment il peut y avoir de l'émotion. D'aller regarder à cet endroit. Et possiblement, depuis quelques jours déjà, vous êtes avec vos émotions et avec possiblement des peurs, des angoisses, des espèces de réminiscences de choses qui sont en train de remonter à la surface. Cette nouvelle lune est une nouvelle lune en cancer, le signe du cancer qui est un signe d'eau, hein, donc quand on va du côté de ces signes d'eau, on va vraiment du côté du yin, hein, du côté de l'introspection, du côté de la perception, on va du côté de l'intuition. Et d'ailleurs, le cancer est un signe qui est extrêmement intuitif. C'est un signe qui est très intuitif, il est connecté à la planète, enfin à la lune qui le gouverne, hein, donc il est vraiment dans cette énergie du yin, il est dans l'énergie maternelle, il est dans l'énergie de la matrice et il est dans l'énergie de ce qui va être en lien avec la famille, avec la parentalité, avec la maternité. Donc ça va nous amener possiblement, hein, en fonction des uns et des autres, d'où nous en sommes sur notre chemin et de ce que des expériences en fait que nous vivons, de ce que la vie nous propose pour que nous puissions continuer à nous élever. C'est il y a cette notion déjà d'être submergé par ses émotions, hein, parce que une des caractéristiques aussi du signe du cancer, du signe astrologique du cancer, c'est cette propension à être submergé par ses émotions, à être dans une forme de sensibilité exacerbée. Donc, depuis quelques jours, vous pouvez être aussi avec une sensibilité exacerbée et de quelque chose qui vient s'exacerber aussi sur le plan émotionnel. Et vous voyez comment ça vient vous parler. On a ici la notion de famille et c'est très intéressant parce que quand on va regarder étymologiquement, hein, d'où vient la famille, eh bien la famille, c'était les esclaves. C'était l'ensemble des esclaves, des serviteurs qui vivaient dans une même maison. C'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on soit parti de là pour nommer la famille? Est-ce que ça vient nous dire que nous sommes au service les uns des autres? Est-ce que ça vient nous dire que nous sommes esclaves les uns des autres dans notre famille? Et ça vient aussi possiblement attirer notre attention sur la notion de sacrifice. Comment, quand on est un parent et souvent une mère, on peut être dans le sacrifice par rapport à ses enfants. Donc, il est fort probable que dans ces énergies lunaires de ce nouveau cycle, eh bien, effectivement, nous soyons aussi avec cet éclairage et cette interrogation. J'ai intitulé ce partage « Nouvelle lune du 6 juillet, de l'interrogation à l'introspection ». Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une invitation à la profondeur. Alors, la profondeur, mais encore. Eh bien, si je suis dans l'interrogation, je vais rester dans la sphère mentale. Donc déjà, ça va être d'être conscient de ces émotions. Tiens, je suis triste. Tiens, je suis en colère. Tiens, j'ai peur. Tiens, je suis surpris. Tiens, voilà. Déjà, ça va être d'être attentif à ça, à l'émotion. De savoir nommer l'émotion. Quel est ce trouble qui m'agite? Quel est cet émoi? Qu'est-ce qui se met en mouvement? Ça, c'est la première chose. Et ensuite,
ça va être de passer de donc cette sphère mentale, des illusions et des projections de tout est à l'extérieur et tout vient d'une source extérieure, soit d'un événement, d'une situation, d'un autre, possiblement, et de comment tout ça, en fait, je me détache de cet extérieur pour revenir à l'intérieur et sentir ce qu'il se passe en moi. Pour sentir ce qui se passe en moi, eh bien, toute mon attention doit être portée à cet endroit. Et cette nouvelle lune, elle vient nous amener à ça. C'est-à-dire que si je passe mon temps à reprocher à la vie, à Pierre-Paul Jacques, à je ne sais pas quoi, il fait pas soleil, le machin les élections, le truc mon patron, nana mon enfant, nana ma mère, nana mon mec, nana. Enfin, si je suis toujours en train de râler après quelque chose d'extérieur, voilà, là on nous dit en fait c'est statu quo, on n'a pas compris. On n'a pas compris que ce qu'on nous invite à regarder, ça n'est pas l'autre, c'est d'aller regarder en soi, d'aller regarder ce qui est agité. Pourquoi est-ce que quand il se passe ça, je suis triste? Pourquoi quand l'autre dit ça, ça me fout en colère? Ou quand l'autre fait ça, ça me met en colère, ou ça me rend triste, ou ça me dégoûte, ou voilà. Et là, il y a vraiment cette notion de se décaler, donc d'observer, d'arrêter de tourner le regard vers l'extérieur, de tourner le regard vers autrui et de venir regarder à l'intérieur de qu'est-ce qui m'agite. Ce qui est super intéressant, c'est que cette nouvelle lune arrive donc à la veille de ces élections, ce deuxième tour, second tour des élections. Donc qu'est-ce que ça vient nous dire? On parlait tout à l'heure de la famille. Le cancer est très attaché à la notion de famille. Il y a cet aspect maternel. Donc ça, qu'est-ce que ça vient nous dire? Eh bien, puisque la famille, c'est l'ensemble des esclaves et des serviteurs qui vivent dans la même maison, ça va être de se demander de quoi est-ce que je suis esclave? Et dans ce système sociétal qui est établi, à quoi est-ce que je sers? Mais pas à quoi est-ce que je sers dans le sens de mon utilité, c'est quelle cause est-ce que je sers? Quelle énergie est-ce que je sers? Quel mouvement est-ce que je sers? Quelle émotion est-ce que je sers? Autrement dit, je suis au service de qui, de quoi? Voyez? Donc cette nouvelle lune, c'est pour ça qu'elle est hyper puissante dans ce sens de l'introspection, d'aller regarder à l'intérieur. Si encore une fois, je reste dans la phase interrogative, je vais rester bloqué ici. Ça va pas aller plus loin. Je vais rester dans la sphère mentale. Et donc là, ça va être la projection, les fantasmes, les illusions, et je vais me faire du grand cinéma. Or, ici, il y a vraiment une invitation à être à l'intérieur et de qu'est-ce que je sens à l'intérieur. Quand il se passe ça, ça me met en colère. Mais oui, mais ça provoque quoi la colère chez moi? Qu'est-ce que je sens? J'ai chaud, j'ai mal au ventre, j'ai les mâchoires qui se crispent, je sens des tensions dans le corps, j'en sais rien, enfin, ouais, j'ai des palpitations, j'ai envie de vomir, j'ai des spasmes au niveau intestinal. Voilà, c'est vraiment d'observer tout ça. Ou je suis en colère, ou je suis triste, peu importe l'émotion. Mais c'est d'observer ce que ça vous fait dans le corps, ce que vous sentez. Et ce que vous sentez aussi au service de quoi ça vous met. Au service de quoi ça vous met. Quand vous êtes dans cet état, qu'est-ce que vous êtes prêt à produire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à induire? Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes dans cet état? Quelle est votre posture quand vous êtes dans cet état? Qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire quand vous êtes dans cet état? Donc cette nouvelle lune, de ce que je sens, de mon sentir, encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est de mon point de vue, de mes connexions, de ce que je sens, de ce que je vois. Donc vous voyez après vous comment ça vient vous parler. Évidemment, je suis pas en train de vous dire que c'est ce qui va se passer et c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, c'est vraiment propre à chacun. Et d'ailleurs, si vous écoutez des astrologues, ils vont vous parler des planètes, de l'alignement, ils vont vous parler d'une autre énergie. Si vous écoutez des tarologues, ils vont encore ça va être vraiment d'où chacun en est de son point de vue. Et ça, c'est vraiment fondamental de l'entendre. Ce point de vue, il vient nous parler de quoi? Eh bien, il vient nous parler de cette période où effectivement, où nous avons cette proposition de faire un choix, en ce jour de vote, de ce vote dimanche. Eh bien, ça va être de comment chacun se positionne. Et encore une fois, au service de qui, de quoi je suis.
si je suis au service de... Voilà, ça va être d'être très attentif à tout ça. Et si je suis consciente de mes émotions, de mes peurs, et effectivement, si j'arrive à être davantage dans ce que je sens et de ce que je sens que ça peut me pousser à faire, eh bien, je vais être beaucoup plus conscient de mes paroles et de mes actes. Si je suis dans l'agitation, si je suis aux prises avec mes émotions, déjà si je n'arrive pas à les identifier, si je n'arrive pas à les nommer, si je ne me pose pas pour entrer en intériorité, pour sentir à l'intérieur de comment je suis animée, agitée dans le corps, dans la posture, mais quand je dis aussi la posture, c'est la façon dont je me tiens, eh bien ça va induire... inévitablement, ça va induire un choix que je vais avoir à faire, enfin un choix ou plusieurs choix, ou de quelque chose que je vais avoir à acter, de quelque chose qui va venir me mettre en mouvement. Donc vous voyez, cette nouvelle lune, elle est hyper puissante, elle est hyper profonde, parce que là, il y a vraiment la notion de, bon, à un moment donné, c'est bien d'être dans le mental, d'être dans l'intellectualisation, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'une expérience que je vis, une expérience, elle n'est pas intellectuelle. Une expérience, elle est corporelle. C'est-à-dire que j'ai besoin de mon corps pour vivre l'expérience. Pourquoi ? Eh bien, parce que s'il n'y a pas le corps, il n'y a pas l'incarnation. S'il n'y a pas l'incarnation, il n'y a pas l'expérience terrestre. Donc ici, c'est fondamental de revenir. Encore une fois, c'est mon point de vue, et ça n'est que mon point de vue et mon sentir. C'est fondamental de revenir dans le corps, d'être dans cette connexion au corps, pour être dans la sensation et non pas dans le sentiment. Parce que quand je suis dans la tête, quand je suis dans le mental, quand je suis dans l'intellect, eh bien j'ai le sentiment. J'ai le sentiment que je sens, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'accord ? Donc ici, voilà ce que cette nouvelle lune dans le signe du cancer viennent nous dire. Le cancer qui est associé au crabe. Le crabe, il y a vraiment cette notion et alors c'est intéressant parce qu'on nomme quand même la maladie le cancer. Péjorativement, on vient l'appeler le crabe parce qu'il bouffe. Voilà. Donc c'est aussi de qu'est-ce qui nous bouffe ? Qu'est-ce qui nous bouffe ? Qu'est-ce qui nous ronge ? Par quoi est-ce qu'on est rongé ? Par quoi est-ce qu'on est bouffé ? Ça aussi, c'est important d'aller le regarder. Et d'aller le regarder, mais encore une fois, pas du point de vue de l'intellect, de qu'est-ce que ça génère dans mon corps ? Comment je suis ? Qu'est-ce que je sens quand je suis dans cet état ? Quand je suis dans cet état de peur, de stress, d'inquiétude, quand je suis dans cet état de colère, quand je suis dans cet état d'impatience, d'agitation, comment ça se manifeste dans mon corps ? Et comment, encore une fois, ce qui se manifeste dans le corps me met en mouvement dans la matière. De quelque chose que possiblement je vais pouvoir regretter très vite. Parce que je ne vais pas être OK avec ça. Donc ça bouge, 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 ça bouge. Ça nous bouge. Ça nous bouge, ça nous agite, ça nous secoue. C'est aussi être vraiment chacun, j'entends dans l'entre-soi. Dans l'entre-soi. C'est être avec soi, c'est être auprès de soi. Et pas s'occuper des autres autour de soi. Ah oui, toi, qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, non, toi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais... Commençons. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'était vraiment la thématique de ce mois de juillet. Commençons par nous occuper de nous, de tout ce qui nous ronge, de tout ce qui nous bouffe, de tout ce qui nous agite, de tout ce qui fait conflit. Regardons à cet endroit avant de dire aux autres tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, fais comme moi, voilà. Je vous rappelle encore et toujours, et je vais insister de plus en plus là-dessus, c'est que chacun dit, vit, agit depuis son point de vue. Voilà. Donc si je suis là, qu'un autre est là, qu'un autre est là, qu'un autre est là, qu'un autre est là, bon voilà, ce sont des points de vue différents, encore une fois. Chacun est dans la vérité de son point de vue. Donc, je n'ai pas à dire à un autre, oui, mais moi, depuis où je suis, moi, je vois ça, alors... Non, c'est juste, je te partage, comme je suis en train de vous le faire,
depuis mon point de vue, je vous partage ce que je vois. Après, vous voyez depuis le point de vue où vous en êtes, ce que ça vient vous dire ou ce que ça ne vous dit pas. D'accord? Donc ça, c'est fondamental aussi, d'arrêter de vouloir absolument manipuler les autres, les influencer pour que les autres se rallient à notre cause, pour venir calmer nos peurs, calmer nos angoisses, calmer notre stress. Ben, les autres ne sont pas là pour ça. Les autres ne sont pas là pour ça. Là, c'est vraiment comment chacun est présent pour soi. Et quand j'ai commencé à être vraiment dans cette approche de soi, dans cette écoute, dans cette connexion profonde, oui, alors là, je peux être disponible pour les autres. Et là, je comprends que mais j'ai pas à convaincre qui que ce soit, tout comme personne n'a à me convaincre. Après, ce sont juste des échanges de points de vue et que chaque point de vue est une réalité pour chacun. D'accord? Oui, moi, de là où j'en suis, je vois ça. Moi, depuis là où j'en suis, je vois ça. Ok, et toi, tu vois quoi? Ben, moi, je vois ça depuis là où j'en suis. Ah ouais, moi, je suis plus bas et là, je vois ça. Ok, très bien. Donc, ah tiens, papa, et ça fait comme un puzzle à un moment donné. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient à nous permettre une vue plus globale. Et donc, ça, qu'est-ce que c'est? Ben, ça, c'est un enrichissement. Et le vivre ensemble, c'est ça. C'est s'enrichir les uns les autres de nos divers points de vue et d'accepter que la vue soit différente en fonction d'où je me trouve. Et qu'il n'y en a pas un qui a raison quand l'autre a tort. Encore une fois, de mon point de vue, quand je dis à quelqu'un tu as raison ou je suis d'accord, je suis en accord avec ce que tu dis, avec ce que tu partages. Ça résonne avec moi, ça résonne avec ma fréquence, avec ma vibration. Ah non, lui il dit ça, lui il a tort. Ben oui, parce que moi, ça vient du côté, ça m'amène du côté de la torsion. Aïe, parce que c'est pas ma fréquence, c'est pas ma vibration. Donc ça m'amène du côté de cette torsion. Mais c'est simplement que l'autre, il est en train de me partager son point de vue. Donc c'est comment son point de vue entre en résonance avec mon point de vue. Soit je me dis, ok, ah tiens, lui, effectivement, il en est là, il voit ça. Mais encore une fois, il n'y a pas une histoire de supérieur, inférieur. Alors encore une... Ça, essayez vraiment non, ça c'est une injonction, c'est pas ok, mais c'est de se dire que il y a personne qui est au-dessus, en dessous, voilà, ça n'existe pas. On s'autoproclame être supérieur à d'autres ou on s'autoproclame être inférieur aussi, hein, parce que l'être humain il a aussi cette propension à se sentir bien inférieur, à se dévaloriser. Donc, c'est juste de se dire, ok, bon, ben voilà, des points de vue qui se rencontrent, et à partir de ces points de vue qui se rencontrent, ben, c'est comment on trouve un équilibre dans le vivre ensemble. Et il n'y a pas d'un côté ceux qui ont raison, ceux qui ont tort, les bons, les pas bons, ou les gentils, les méchants, les bons, les mauvais, à un moment donné, je crois que c'est important d'être dans quelque chose qui est beaucoup plus profond, plus subtil, plus élaboré d'être, oui, dans une vue plus globale, parce que si on en reste là, bon, ben on entretient toujours ces histoires de dualité, de division, et on voit bien où la division nous mène. Hein. Enfin, il suffit de regarder autour de nous. Voilà. Donc une nouvelle lune qui bouge fort, fort, fort. Qui peut aussi venir s'exprimer dans le corps, hein, avec de la somatisation pour certains, avec des mots pour d'autres, avec de la maladie qui se déclare, avec de toute façon des traumas aussi qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de remonter à la surface. Et ça peut être un trauma qui a été vécu il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 1 an, voilà, et à un moment donné, le trauma remonte à la surface pour être vu. Voilà, pour être vu, d'accord? Et pour aller dans ce temps de l'introspection et sortir encore une fois de cette sphère mentale et intellectuelle qui fait que de toute façon, je vais tourner le truc dans un sens et puis dans l'autre. Hop, et puis, vous savez, ça c'est comme l'interrogation, reformuler pour gagner du temps, vous savez. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si c'est pour dire toujours la même chose, bon, ben, vous voyez bien que ça fait pas avancer le truc. Hein. Donc, c'est vraiment là, non, je suis attentif à qu'est-ce que je ressens? Bien, je ressens de la colère. Ok, dans le corps, qu'est-ce que je sens dans le corps? Oula, c'est tendu. Ça me fait un point là, à la nuque. Aïe, j'ai mal là. Ça me serre l'estomac.
c'est d'être attentif à tout ça. Voilà, c'est d'être attentif à tout ça, c'est de pouvoir poser des mots à cet endroit, des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, et d'essayer de voir tout ça. À quoi est-ce que je peux le relier? À quoi est-ce que je le relie? D'ancien. Ce cancer, qu'est-ce qu'il vient nous dire aussi quand il vient nous parler de la famille? Et quand il vient nous parler de la parentalité, hein? Il vient nous parler aussi des enfants. Donc, attention à nos enfants. Soyons vigilants, parce que dites-vous que vos enfants aussi ont des émotions. D'accord? Ils ne savent pas ce que c'est une émotion. Eux, ils sont submergés. Donc, si nous, les adultes, nous ne sommes pas en capacité de leur dire, ok, oula, je sens que tu es submergé. Là, il y a quelque chose qui te dépasse. Hein, il y a quelque chose qui est en train de te dépasser, tu te sens pas bien avec toi. Alors, en fonction de l'âge qu'ils ont, tu dirais que c'est de la colère, tu dirais que c'est de la tristesse, tu dirais que c'est de la peur, tu dirais... Et si votre enfant est trop petit pour comprendre peut-être les notions de peur, de colère et tout ça, c'est de lui parler du temps. Tous les enfants connaissent l'orage, le soleil, la pluie, les nuages et tout ça. Et c'est d'essayer de dire à votre enfant, ok, comment tu sens que c'est à l'intérieur? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce que tu dirais qu'il y a des nuages? Est-ce que tu crois qu'il y a de l'orage? Est-ce qu'il y a de la tempête? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a de la pluie? Et vous allez pouvoir amener cet enfant à nommer, lui dire, tu vois ce que tu ressens là? Ou tu me dis qu'il y a de l'orage, il y a la tempête, il y a... Voilà, donc vous allez pouvoir lui dire, mais tu vois, ça s'appelle la colère. Voilà, et la colère, je peux la ressentir parce que j'ai peur, parce que je me sens en insécurité, parce qu'il y a de l'instabilité, parce qu'il y a de l'injustice, parce que je me sens rejetée, parce que je me sens abandonnée, parce que je me sens humiliée, parce que je me sens trahie. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est fondamental, de pouvoir aussi déjà d'être conscient que nos enfants sont comme nous. Ce sont des âmes. Ce sont des âmes qui se sont incarnées. Donc, à partir de ce moment-là, peu importe l'âge, eux aussi sont dans le sentir, avec des connexions que souvent nous avons perdues en étant adultes. Donc, être particulièrement attentif à nos enfants, d'autant plus attentif que ce sont les grandes vacances. D'accord? Les grandes vacances de ce temps vacant, de ce temps où l'on est inoccupé, de ce temps où nous allons être ensemble possiblement parce qu'on a pris des congés pour être en famille, pour être avec nos enfants. Donc, comment nous sommes disponibles aussi à passer du temps avec nos enfants? Si je suis en bordel avec mes émotions, que je ne suis pas dans cette introspection, que je ne suis pas à essayer de sentir ce qui se passe, de pourquoi je suis agitée, de comment ça se manifeste, mais imaginez ce qui va se passer dans cette promiscuité de la famille ensemble, dont on est avec nos enfants, si nos enfants sont aussi avec des émotions qui les submergent. Je vous laisse imaginer, d'accord? Donc, encore une fois, tout ce que je dis, c'est de mon point de vue, c'est de ce que je sens, de ce que je connecte, de ce que je reçois. Et c'est pas pour culpabiliser, parce qu'encore une fois, je vous dis, la culpabilité, moi, c'est un truc, je ne veux plus en entendre parler. C'est un poison, ça nous ronge, tiens, dans le genre de truc qui nous ronge, la culpabilité. La culpabilité est un poison. Je le dis, je le répète, c'est un poison. Ça ne sert à rien à part à m'empoisonner, à empoisonner mon existence. Donc, ici, moi, je vous parle de responsabilité, de se responsabiliser. Mais se responsabiliser, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est reprendre son pouvoir. C'est être dans son leadership. C'est ça, se responsabiliser. D'accord? Donc, nous sommes voilà, dans toutes ces énergies là maintenant avec cette nouvelle lune. Donc, cette nouvelle lune, elle est quand même extraordinaire parce qu'elle arrive donc dans ce signe du Cancer, gouverné par la lune, avec toute ces résurgences, ces réminiscences, avec ces émotions-là qui sont peut-être à leur apogée. Et puis, on se retrouve, c'est les vacances, les enfants, waouh, et les élections
connexion dimanche et oh là là, vous voyez, tout ce contexte, hein, ce contexte explosif. Donc, voilà, c'est comment, plus on est conscient, ben mieux on peut vivre cette expérience-là. C'est encore une expérience. C'est encore une expérience qui nous permet de nous aligner, qui nous permet effectivement de grandir, qui nous permet de sentir, de voir. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui est très en lien avec l'ouverture du chakra du troisième œil et puis du chakra couronne, de comment on va dans quelque chose de beaucoup plus subtil, hein. Comment on est conscient que effectivement la vie c'est bien plus grand que ce qu'on se raconte. La vie est intense. La vie est intense, vraiment, la vie est dense parce qu'il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de matière. Et encore une fois, c'est qu'est-ce que je décide de faire à partir de cette matière. Il est évident que si, je vais revenir sur ce que je disais en tout début, si je suis toujours tournée vers l'extérieur à me plaindre parce que ceci, parce que celui-là il me fait chier, celui-là il me met en colère, celui-là il m'agace, machin, et là ce qu'il m'a dit ça m'a rendu triste et tout ça, machin, ben en fait, je ne fais rien de la matière. Je n'en fais rien. D'accord? Donc, c'est qu'est-ce que je décide. Et quand je ne fais rien, qu'est-ce qui se passe? Enfin, quand je fais rien de cette matière-là, eh bien, qu'est-ce que j'entretiens? J'entretiens la non-vie. Je ne suis pas dans le principe créateur, dans la créativité. Donc, ce que j'entretiens, c'est l'énergie de mort, finalement, de quelque chose qui est inerte. Et tout ça, c'est très inconscient. Or, la vie, c'est une énergie qui se nourrit, c'est une énergie qui s'entretient. Voilà. Et ça s'entretient comment? Eh bien, ça s'entretient en créant de la vie. Voilà. Donc, en étant dans le principe créateur. Et le principe créateur, qu'est-ce que c'est? C'est le spiritou. C'est ce qui nous anime. C'est le divin. Voilà. On en revient toujours au même. Donc, voilà. On est en plein dans ces énergies, dans cette agitation, dans ces émotions. Donc, c'est aussi d'être conscient que dans nos rapports aux autres, si on circule en voiture, si on va dans un lieu, dans un espace où il y a du monde, si on se retrouve avec d'autres, eh ben, c'est de se dire, ok, est-ce que je suis dans cette disponibilité émotionnelle à être avec d'autres qui peuvent possiblement être en proie à leurs émotions? Voilà, c'est quand même une sacrée chance, ça me semble, que d'être prévenu. Et de se dire, ben non, clairement, je ne suis pas en état, moi, d'aller dans une soirée où possiblement il y a des gens qui sont peut-être énervés, qui sont tristes, ou parce que putain, j'ai pas envie de ça, quoi. Moi, je suis là avec mes émotions et j'ai pas, bon, ben, est-ce que j'ai pas intérêt à rester chez moi, peinarde, à me poser, tranquille, à être dans mon sentir, voyez? Mais si je suis dans la sphère intellectuelle, si je suis dans la sphère du mental, tout ça, je peux pas, ça vient pas jusqu'à moi. Ça ne vient pas, ça ne peut pas venir. Hein? Parce que la conscience, c'est pas l'intellect. La conscience, elle n'est pas là. Voilà. La conscience, elle se diffuse. C'est là. C'est dans le sentir. Donc en fait, la conscience, elle est pleine, elle est chargée à bloc, il y a tout. Et c'est pas, oui, tiens, il faut que je développe ma conscience, il faut que je nourrisse ma conscience, non, c'est comment moi j'accepte d'intégrer de plus en plus les champs de la conscience. Comment j'accepte que toute cette conscience, effectivement, m'imprègne, comment je l'intègre, tout ça. Et plus je vais être consciente, effectivement, mais plus ça va être simple. Parce que tout m'apparaît, c'est comme ma conscience, c'est le GPS. Alors après, j'écoute le GPS ou pas, je fais ce que je veux. Voilà. Donc j'écoute ma conscience ou pas, c'est tout. D'accord? Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager par rapport à ces énergies de nouvelle lune. Est-ce que j'ai autre chose? Il y a vraiment la notion de silence, hein, d'être en silence, d'être à l'intérieur, vraiment. C'est super intéressant. On me montre un plongeur, un apnéiste, mais il est déjà loin. Il est déjà loin dans les profondeurs, dans cet endroit. Vous savez, à un moment donné, quand ils franchissent, il explique, hein, moi ça me fascine. Les apnéistes l'expliquent clairement. Ils disent qu'il arrive un moment où il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est l'obscurité totale. Il ne voit plus rien autour.
il n'y a plus un bruit. Et ils disent que le seul bruit qu'ils entendent, c'est le battement du cœur qui a vachement ralenti. C'est plus le poum poum, poum poum. Là, on n'est plus là. Hein, parce que ça veut dire que quand ils arrivent à cette profondeur, les poumons sont complètement atrophiés et le cœur bat à une vitesse extrêmement lente. Donc ici, la seule chose qu'ils entendent, c'est le battement de ce cœur qui va faire. Vous voyez ? Donc c'est ça qu'on me montre. Donc ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute parce que c'est aussi le guide. Tant qu'il y a cet écho intérieur, c'est qu'il y a la vie. Donc ici, et je pense que je vais terminer là-dessus, c'est que plus je vais être dans le sentir, plus je vais être dans la vie. Voilà les belles âmes, c'était ce que j'avais à vous partager pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite un très bon cycle lunaire. Je vous souhaite le plus juste, vraiment dans ces puissantes énergies et dans la perspective de c'est intense, c'est dense, mais en même temps c'est vivant. Et c'est vivant et c'est soignant. C'est soignant dans le sens où ça nous permet de nous soigner et d'arrêter de nier le soi. Prenez grand soin de vous. Merci pour toutes vos interactions et je vous dis à très bientôt. Au revoir.